nakoki kotombola soki yo te Yesue yo makasi nanga ileka nanga seyo hey Hosanna na banzila langa nazobanga te kozananga na mipesila yo atana zinzi bato inanga iyo kamacho ya bato te Mbote na balandi nyo surtout ya émission les missionnaires de Christ Nzambe apambola biso ndenge to mesana koloba na munoka ba chrétien shalom bien-aimé Nzambe apambola biso liboso ya ba écran en direct na ba iPad na ba téléphone na ba ordinateur sur notre chaîne YouTube Jonathan de Winner TV et ça moko ya émission les missionnaires de Christ oyo e ambaka basala Nzambe ebele pour na croissance na biso pour tolobelaka uniquement sur la connaissance biblique. Nzambe apambola biso toza na invité na biso ya malamu depuis France le pasteur Landu Ndolai akolobela biso na mama na likam toza nango ya thème va au recevoir des Siloé. Suivons le pasteur Landu Ndolai depuis France. Bonjour frères et sœurs. Voilà, je suis le pasteur Ndolai, Landu Ndongala Ndolai. Je suis marié, père de 5 enfants. Et je vis ici à Toulouse. Toulouse, c'est une ville qui est située vers le sud de la France, à presque 600-650 km de la ville de Paris, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Voilà, cela importe peu, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de parler de Jésus, notre Seigneur. Je remercie mon frère, l'apôtre Jonathan, qui m'a accordé cette grâce de participer à ces séminaires sur Va, je t'envoie à Siloé. Voilà, aujourd'hui, à ce qui me concerne, à ce qui nous concerne, moi je vais traiter ce sujet qui est dans le livre de Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'à 11, sur la guérison de cet aveugle né aveugle. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas trop attendre, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 9, versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit est à vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Voilà, le message d'aujourd'hui, le thème est très simple. Je vais parler, va
te laver au réservoir de Siloé. Mais pour parler de ce thème, je veux que nous puissions parler de ces réservoirs de Siloé. Nous lisons beaucoup réservoir de Siloé, mais je vais vous faire comprendre un peu que cela signifie le réservoir de Siloé. Alors, depuis l'Ancien Testament, Ésaïe l'a écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 6, Ésaïe a écrit les eaux de Siloé. Mais ces eaux-là ont pour source, venaient de deux vallées. Et c'était la vallée de Cédron et l'autre vallée, c'était la vallée de Hinnom. Je vais expliquer. La vallée de Cédron dans l'Ancien Testament, c'était une vallée desséchée et il avait un nom hébreu qui s'appelait Kadar. Et Kadar signifie noir. Kadar signifie tristesse. Ce lieu a servi quelquefois comme une fosse pour les méchants. Hein, c'est là où même s'exerçaient les tueries. Même nous connaissons la reine Athalie a été exécutée à cet endroit-là. Parfois, vous savez bien aimé, nos vies ressemblent à cet endroit. Il y a des sombres moments. Cette vallée d'où venaient les eaux de Siloé, ce n'était pas une vallée honorable. Ce n'était pas une vallée qu'on pouvait honorer. Ça signifie noir, tristesse. Peut-être ta vie aussi, notre vie aussi, ressemble à une tristesse. Il n'y a rien de bon dans notre vie. Nous traversons une vallée. Notre vie traverse une vallée de tristesse. Mais dans cette vallée de tristesse, il y avait une source d'eau qui alimentait les réservoirs de Siloé. Alors, quelle grâce de savoir que l'Éternel est toujours là. Quand il y a le moment difficile, quand il y a les sombres moments, il y a une source d'eau vive qui peut couler dans notre difficulté, dans nos situations catastrophiques. Dieu peut susciter la vie. L'eau, c'est la vie. C'est pour cela, le psaume, qu'est-ce que le psaume dit? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée de la souffrance, il la transforme à un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous savez, de cette vallée-là de Cédron, là où il y avait la tristesse, mais Dieu a fait qu'il y ait une source d'eau pure qui sortait de cette tristesse-là et qui alimentait les réservoirs de Siloé. Et à côté aussi, c'était entre deux vallées, et il y avait encore une autre vallée, c'est la vallée de Hinnom, c'est-à-dire gémissement. Hinnom, c'est-à-dire gémissement. Et cette vallée-là, c'était le théâtre de crimes où on tuait les enfants qu'on sacrifiait aux idoles. Hein, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23, nous allons voir que les gens tuaient leurs enfants, et c'était à cet endroit-là où les gens faisaient des crimes, ils tuaient leurs enfants et ils les sacrifiaient aux idoles. Et c'est ainsi qu'on brûlait même les immondices de la ville de Jérusalem, des villes des alentours, et on venait les brûler à cet endroit-là. Et on brûlait aussi les enfants à cet endroit-là. Donc, on peut dire que c'était la vallée de la géhenne, c'est-à-dire la vallée ténébreuse, la vallée où il y avait l'absence de la lumière, la vallée de la pourriture, la vallée des tueries. Voilà d'où est venue la source de Siloé, les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé tirent leur source sur deux vallées. La vallée de Hinnom et l'autre vallée, c'est la vallée de Cédron. Donc ces deux vallées-là, il n'y a pas quelque chose de bon. Là-bas, dans Cédron, il y a la tristesse, il y a tout noir, et dans Hinnom, nous voyons, il y a des crimes, il y a tout est noir. Donc cela illustre la perdition éternelle, comment nous voyons notre vie sort d'une puissance ténébreuse, d'un endroit où on ne peut rien espérer. Mais de ces vallées-là, comme je dis, sortait
la source de Siloé qui alimentait les réservoirs de Siloé. Et dans ces réservoirs-là, que Jésus va dire à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Bien-aimé, dans quelle vallée, je vais te poser une question, dans quelle vallée erres-tu? Ne méprise pas les eaux de Siloé, bien-aimé. Cours vite au pied du Seigneur pour exprimer ta maladie. Peut-être ta vie, il n'y a rien de bon. Il y a la maladie. Tu traverses une vallée de tout noir, une vallée de crimes. Dans ta vie, il y a la souffrance. Dans ta vie, il y a la maladie. Dans ta vie, il y a le désespoir total. Mais sache une chose, Dieu peut faire couler les eaux de l'espérance là où il y a le mal, là où il y a la souffrance. Il ne faut pas voir ta souffrance, mais voir au contraire la source d'eau vive qui peut couler dans tes souffrances. Vous savez, ce mot-là, Siloé, signifie envoyer. Donc, Dieu a envoyé Christ pour nous donner la vie. Envoyé, dans d'autres termes, on peut dire apôtre. Jésus est l'envoyé de Dieu sur terre. Jésus est venu nous donner la vie sur la terre. Il a donné l'humanité la vie. Jésus est la source de la vie. Il a été envoyé pour nous. Il a été envoyé pour toi. Il a été envoyé pour nous tous. Et à son tour aussi, il nous envoie au réservoir de Siloé. Donc quelque part, je peux dire que quand Dieu m'envoie, je suis un apôtre, pas dans le sens ministériel, mais dans un sens que je peux apporter l'évangile. Je peux aller apporter l'évangile là où il y a la vallée de Cédron, là où il y a le désespoir, là où il y a la vallée de Hinnom, là où il y a la maladie. Dieu m'envoie pour aller apporter l'évangile de la vie. Vous savez, bien-aimés, qu'est-ce que je veux dire? D'ordinaire, quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a toujours guéri par la parole. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Jésus va dire, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus aussi a employé aussi d'autres moyens. Et ici, chose étonnante, Jésus va employer un moyen qu'il n'a jamais utilisé. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus, quand il avait vu l'aveugle s'approchant, Jésus a craché de la boue sur la terre. Pardon, il a craché sur la terre. Et si nous pouvons parler aussi de cet aveugle-là, regardons la vie de l'aveugle. La Bible dit que c'est depuis sa naissance. Il avait presque une quarantaine d'années, toujours aveugle. Né aveugle, il vivait avec sa malvoyance. Il ne voyait même pas. Et personne ne s'occupait de lui. Et le seul moyen pour vivre, ce n'était pas ses parents. Le seul moyen pour vivre, ce n'était pas ses amis. Et le seul moyen pour vivre, c'était la mendicité. Et cet aveugle, qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait tout le temps. Alors, une fois qu'il a entendu parler de Jésus, il n'a pas vu Jésus, mais il a entendu parler de Jésus. Mais avant que lui entende Jésus, qu'on parle de Jésus, Jésus le connaissait déjà. Jésus s'est approché de lui. Si je peux parler de cet aveugle, regardez, 40 ans. Quelque part, il avait accepté sa condition. Il ne pouvait rien faire. Il s'est contenté de ce que sa vie promettait. Il ne voyait rien, il ne pouvait rien toucher, il ne pouvait rien faire dans sa vie. Il s'est conformé avec la vie de la mendicité. Alors, mais le Seigneur a voulu réveiller en lui la foi. La foi qui dormait en lui, Jésus-Christ a voulu les réveiller. Nous allons nous demander, mais Jésus pouvait directement dire que je ouvre les yeux, ouvre-toi les yeux. Jésus pouvait dire que vois maintenant. Jésus pouvait bien le faire.
Mais Jésus ne l'a pas fait. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi Jésus, pour guérir cet aveugle, doit cracher sur la terre et prendre la boue, appliquer dans les yeux de l'aveugle? Mais pourquoi il ne l'a pas guéri par la parole? Vous savez, les voies de l'Éternel sont insondables. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Il connaît tout. Et il ne fait rien au hasard. C'était pour quelque chose que nous allons parler, que Jésus a utilisé cette méthode-là. On peut aussi se poser la question, pourquoi Jésus ne l'avait pas guéri en utilisant tout simplement la parole? Première question, pourquoi il doit appliquer la boue? Deuxième question, pourquoi il n'a pas utilisé simplement la parole? Alors, vous savez bien aimé, Jésus connaît tout. Il est le Seigneur. Il est Dieu. Oui, Jésus n'avait pas besoin. En fait, Jésus n'avait pas besoin pour opérer un miracle qu'il fasse de la boue. C'est pourquoi je vais dire à nous qui sommes serviteurs de Dieu, il ne faut pas cadrer le Saint-Esprit par une méthode. Le Saint-Esprit peut utiliser les méthodes différentes. Et si aujourd'hui, le Saint-Esprit utilise une méthode de la boue, nous les serviteurs, nous ne devons pas toujours appliquer cette méthode-là pour guérir tous les malades. Non, on ne peut pas le faire. À chaque maladie, Jésus a une méthode. Tantôt par la prière, tantôt par l'imposition des mains. Et là, à cet endroit, Jésus a appliqué la boue dans les yeux de l'aveugle. Alors, pourquoi Jésus a fait cela? Jésus avait un but. Il avait vu la foi dans la vie de l'aveugle. Mais c'était une toute petite foi. Il fallait que cette foi-là grandisse par l'obéissance à la parole de Jésus. Jésus va lui dire, quand il a mis de la boue dans les yeux de l'aveugle, il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Alors, nous allons voir qu'au fur et à mesure que l'aveugle partait au réservoir, se dirigeait au réservoir, premièrement, il obéissait à la parole donnée par le Seigneur. Deuxièmement, sa foi grandissait. Parce qu'il savait que si je me lave là-bas, comme dit Jésus, ce monsieur-là que j'entends parler, que je n'ai jamais vu, je vais couvrir les yeux. Bien aimé, il y a des fois des guérisons, nous loupons beaucoup de guérisons parce que nous cherchons la facilité. Nous ne voulons pas obéir à la parole donnée par le Seigneur. Nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. On cherche les méthodes plus faciles. Mais Jésus a appliqué de la boue. Et je vous dis que la trajectoire jusqu'à, depuis là où il y avait Jésus, jusqu'à arriver au réservoir de Siloé, il y avait à peu près 1 kilomètre dans de 800-900 mètres. Donc à peu près 1 kilomètre. Et nous devrons savoir que l'aveugle, il ne voyait pas, peut-être avec son bâton, il tâtonnait. Il était aveugle. Et il partait, il devait parcourir 800 mètres pour arriver au réservoir de Siloé. Et avant même de franchir le réservoir de Siloé, selon les recherches là-bas, nous allons voir, il y a des marches. Il y a 34 marches. Et imaginez l'aveugle qui doit descendre 34, il doit faire 34 marches. Ceux qui travaillent dans le bâtiment, il y a des normes pour chaque marche. Aujourd'hui, c'est 17 cm entre chaque marche. Mais à l'époque, peut-être ce n'était pas 17 cm. Peut-être 20 cm. Et l'autre 10 cm. Et l'aveugle devrait subir cette pression-là, marcher comme ça. Et quand il est allé là-bas, il s'est lavé les yeux dans les eaux de Siloé. Et la Bible dit qu'il a ouvert les yeux. Et il a commencé à voir. Jésus-Christ a montré sa puissance, qu'il pouvait secourir l'homme désespéré. D'où venaient les deux vallées de tristesse et la vallée de gémissement,
il y avait une source de vie. Bien aimé, dans notre maladie, dans notre souffrance, dans notre désespoir, il y a une source d'eau qui peut couler. Si tu crois, la Bible dit que tu verras la gloire de Dieu. Crois à la parole du Seigneur. Jésus a manifesté l'œuvre de la grâce. Ce n'était pas par les mérites de cet aveugle-là, mais c'était une grâce que Jésus a fait. Et Jésus a offert la vue à cet aveugle-là, pas par argent. Il n'a rien payé et l'aveugle, ce pauvre aveugle, incapable de discerner qui était Jésus, il n'a jamais vu Jésus, mais Jésus l'avait déjà vu et il a dit, va te laver dans les eaux de Siloé. Lorsque le Seigneur mentionne la calamité exceptionnelle qui peut toucher certains, toucher nos vies, il affirme qu'elle ne doit pas toutefois considérer comme un châtiment. Hein? Tout ce qui nous touche ne doit pas être considéré comme un châtiment, comme une punition. Les apôtres, quand ils ont vu que c'était un aveugle, ils ont conclu directement que c'était à cause du péché. Bien aimés, nous qui sommes des chrétiens, abstenons-nous de faire des conclusions simples, que la personne souffre parce qu'il a péché. C'était ça la conclusion que les amis de Job avaient fait devant Job. Tu as péché, c'est pourquoi Dieu t'a puni. Quand tu vois ton frère souffrir, quand tu vois ton frère passer des moments difficiles, il ne faut pas directement conclure parce que ton frère, il a péché devant le Seigneur. Mais Jésus va dire, ce n'est ni ce monsieur aveugle, ni ses parents qui ont péché. Mais seulement que pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans la vie de l'aveugle. Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Jésus veut le faire pour sa gloire. Notre vie ne dure qu'un jour, pendant lequel nous devons exécuter des tâches qui nous sont assignées. Nous devons employer le temps, dans ce temps-là, dans notre bon escient. Nous ne devrons pas gaspiller notre temps pour rien. Frère, servons l'Éternel. Christ a manifesté, comme je dis, il a manifesté sa puissance dans la vie de l'aveugle. C'est vrai que Christ a fait une part, et l'aveugle aussi devrait faire sa part. Christ a appliqué de la boue, mais cela ne suffisait pas pour guérir. Mais il l'envoya. Il nous envoie dans les eaux de Siloé. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es ministre du Seigneur, toi qui es chantre, Jésus-Christ t'a choisi. Jésus-Christ a mis en toi les talents. Mais il te dit de faire une démarche. Il t'envoie dans les eaux de Siloé pour voir clair. Tu veux voir clair dans ta vie. Tu es aveugle. Tu ne vois pas l'issue de ton ministère. Va, dirige-toi dans les eaux de Siloé. Bien-aimé, l'obéissance à la parole du Seigneur est très très importante. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Regardons la vie de Naaman. Vous savez, Naaman, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Naaman? Naaman, on lui a dit d'aller se laver dans le Jourdain. C'était simple. Mais il a voulu comparer le Jourdain avec les eaux de la Syrie. Mais non, ses serviteurs lui ont dit, mais qu'est-ce qui est de difficile? On t'a dit de te plonger. Si on te demandait quelque chose de très difficile, il n'allait pas le faire. Voilà. Dieu, il y a des fois, il emploie les méthodes très simples pour confondre l'humanité. Et Dieu, Jésus-Christ a employé une méthode simple. Et cet aveugle-là a dit aux hommes que non, cet homme qu'on appelle Jésus, il a fait de la boue et il a appliqué de la boue dans mes yeux, sur mes yeux, et il m'a dit, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai juste obéi à la parole de l'homme. Bien-aimé, Jésus t'envoie aux eaux de Siloé. C'est lui-même qui est le réservoir de Siloé. C'est lui-même qui est la source d'eau vive, qui coule dans la vallée de la souffrance, dans les deux vallées de la souffrance, dans la vallée des crimes, dans la vallée de tout noir, de tristesse. Peu
peu n'importe que tu as fait des crimes devant le Seigneur, peu n'importe que tu as péché devant le Seigneur, peu n'importe que tu ressembles à ces valets-là, tu as fait des choses horribles, ta vie est tout noire. Mais sache que dans ta vie peut découler des eaux vives qui peuvent alimenter un réservoir. Et ces réservoirs-là, afin que d'autres personnes viennent se servir. Va te laver dans les eaux de Siloé. Quand cet aveugle revint des eaux de Siloé, il constata émerveillement qu'il était guéri, tellement il était tout joyeux, il sautait de partout. C'était la conséquence, cette guérison, c'était la conséquence de l'obéissance qu'il avait à l'ordonnance ou à l'ordre donné par Jésus. Et cet aveugle est parti aveugle, mais quand il est revenu fortifié. On peut partir pécheur, on nous envoie comme des pécheurs, mais quand nous sommes dans les eaux de Siloé, qui est Jésus lui-même, on peut revenir sanctifié. On peut s'approcher des eaux de Siloé, tout triste, parce qu'il y a la souffrance, mais parce qu'il y a le péché. Mais quand nous allons dans les réservoirs de Siloé, qui est Jésus, nous allons y revenir avec un cœur joyeux. Bien-aimé, tu peux partir aveugle, tu ne vois pas clair. Tu es un aveugle parce que tu ne vois pas clair. Mais ce que Jésus te demande, va dans les eaux de Siloé. Et ce soir, pardon, aujourd'hui, cet après-midi, je te dis, va te laver dans les eaux de Siloé. Et ces eaux-là, c'est Jésus de Nazareth. Jésus veut te guérir. Jésus veut te donner la santé spirituelle. Jésus veut te donner la vie spirituelle en abondance. Va te laver dans les eaux de Siloé et tu verras un miracle. Il y a un miracle qui t'attend. Bien-aimé, obéis à la parole du Seigneur. Ne dis pas ne fais pas comme Naaman. Ne dis pas que moi je croyais qu'il sortira et qu'il va me toucher lui-même. Mais là maintenant il me dit d'aller me laver. Bien-aimé, les méthodes du Seigneur, comme je l'avais dit, sont très simples, mais très très efficaces. Voilà ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Allez vous laver dans les eaux de Siloé. Et ces Siloé-là, ces eaux-là, c'est lui-même Jésus-Christ. Même si ta vie ressemble à ces vallées-là, vallée de la tristesse, vallée des gémissements, vallée des inondices, où on tuait les morts, où on brûlait les morts. Mais Jésus, même si ta vie est sombre, la Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et de ta vie peut sortir des eaux vives qui peuvent alimenter les réservoirs de Siloé, afin que d'autres personnes encore viennent se laver dans ce que quand tu vas témoigner Jésus, d'autres personnes aussi peuvent connaître Christ à cause de l'expérience que tu peux faire avec ton Seigneur. Voilà, bien-aimés, ce que j'allais vous exposer. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que celui qui est malade, que le Seigneur puisse le guérir. Que celui qui est dans la souffrance, que le Seigneur puisse lui donner l'espérance. Que celui qui est dans la tristesse, que la joie de Dieu, la joie du Seigneur puisse l'inonder. Et que les eaux de Siloé, qui est Jésus-Christ, puissent inonder notre vie, afin que nous puissions recouvrir notre vie et que nous voyons clair dans ce chemin-là de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission, Les Missionnaires de Christ, en direct sur notre chaîne YouTube Jonathan de Winner TV. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Makoki ya kotombola ngai